Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une nouvelle recette pour Halloween. Alors, cette recette pour Halloween, ce sont des petits biscuits apéritifs fantômes. Donc, c'est une recette salée. Pour cette recette, nous aurons besoin de 100 g d'eau, 25 g d'huile végétale, 200 g de farine à pain. J'utilise toujours, moi, de la T45. Une et demie cuillère à café de sel. Évidemment, c'est en fonction des goûts. Donc moi, j'aime bien un petit peu plus salé. J'ai mis 2 belles cuillères à café de sel. Et pour terminer, de 100 g d'eau à température ambiante et d'une cuillère à café de levure fraîche. On va pouvoir commencer tout de suite. Première étape, on va mettre l'eau, l'huile, la farine à pain, une cuillère à café de sel, comme vous avez vu, j'ai mis 2 cuillères à café de sel dans mon cas, mais faites attention, chez vous, mettez bien une cuillère à café de sel parce que moi, j'ai des cuillères à café qui sont vraiment très petites. Donc, une cuillère à café à 3/4 remplie comme j'avais, c'est la moitié d'une cuillère pour vous normalement. On met la levure boulangère dans le bol. De préférence, moi, je l'émiette. Maintenant, on va lancer 30 secondes, vitesse 6, sans température. C'est parti. Alors maintenant, très simple. Vous allez rabattre un maximum tout ce qui est sur les côtés. On rabat bien la pâte dans les lames. Donc ici, on adapte une recette Thermomix. Donc normalement, avec le Thermomix, on nous indique qu'il faut pétrir 30 secondes. Dans ce cas-ci, on n'a pas de mode pétrin. On a le mode malaxé. Par défaut, c'est au moins 45 secondes, et c'est ce que je pense aussi. Comme le mode malaxé s'arrête et continue, s'arrête et reprend, 30 secondes ne suffiront pas. Donc vous mettez bien les 45 secondes de base, comme proposé par l'appareil, sans que vous n'ayez quoi que ce soit à programmer. Et pour le Thermomix, 30 secondes suffisent amplement parce que c'est prévu pour. Hein. Donc 45 secondes, malaxé Monsieur Cuisine Connect, 30 secondes, le mode pétrin Thermomix. Alors maintenant, on transvase notre pâte obtenue dans un saladier. Moi, je vais utiliser donc un saladier de pouce. Je vous en ai déjà parlé. C'est un saladier de la marque Tescoma. Vous avez les infos sur mon blog. Donc, c'est un saladier qui va aider, grâce à un gel qu'on trouve en dessous du bol, qui va aider à la pousse. Donc, le gel qu'on voit ici en dessous du bol va donc aider à la pousse. C'est un gel qu'on met au micro-ondes 30 secondes à vitesse, à force puissance minimale. Et donc, ce gel chauffe et vous permet d'avoir une bonne température de pousse, et comme le bol est très hermétique, ça permet d'avoir un bol vraiment bien hermétique, bien fermé pour la pousse. Donc on va laisser au moins doubler la pâte de volume, 30 minutes donc dans un saladier. Si vous n'avez pas ce genre de saladier pour la pousse, vous prenez un saladier, couvrir d'un torchon un peu humide. La pâte doit vraiment doubler de volume. On est à la fin du temps de pousse. Pour votre information, moi j'ai laissé pousser
plus qu'1 heure. On va voir ensemble ce que ça donne. Maintenant, avant de continuer, il faut préchauffer son four à 200 degrés et tapisser une plaque à four, voire plus, avec du papier de cuisson et réserver votre plaque pour qu'elle soit prête pour après. Ensuite, on va transvaser la pâte sur un plan de travail qui est fariné et on va l'abaisser très finement à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Et à l'aide d'un couteau pointu, on va donc former des formes de fantômes. Et dans la pâte, on va y faire des trous pour les yeux et la bouche. Alors pour les trous pour les yeux, vous pouvez employer le bout d'une petite douille ou alors simplement une cuillère à café, comme vous voulez. Ça, c'est un peu votre imagination qui joue, hein. On va répartir les biscuits sur la plaque à four préparée, donc avec son papier sulfurisé. Et on va veiller à ce qu'ils soient tous espacés, les biscuits, de quelques centimètres. On va les badigeonner d'huile à l'aide d'un pinceau de cuisine. Et on va saupoudrer avec le reste de sel qu'on a conservé. On va enfourner 10 à 12 minutes à 200 degrés. Bien sûr, le four doit être préchauffé, comme je l'ai dit juste avant. Avant de déguster, on laisse refroidir. Pour un peu d'originalité, de couleur et surtout, je trouve, de présentation et de goût, on peut, avant la cuisson, parsemer la pâte de parmesan, d'origan, de basilic, de graines de pavot. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. De nouveau, une petite vidéo pour nos fêtes d'Halloween. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!